Bonjour à tous et bienvenue sur Expat Canada, votre fenêtre ouverte sur la vie canadienne. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur des récentes évolutions qui vont redéfinir votre expérience en tant qu'expatrié ou travailleur au Canada. Restez avec nous pour découvrir des informations cruciales qui pourraient bien changer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un j'aime si vous appréciez le contenu. Augmentation des frais de traitement pour l'immigration. Vous envisagez de faire du Canada votre nouvelle maison? Préparez-vous, car dès le 30 avril 2024, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé une hausse significative des frais de traitement pour toutes les nouvelles demandes de résidence permanente. Cette hausse fait suite aux augmentations précédentes en 2020 et 2022, reflétant une tendance à l'ajustement des frais tous les 2 ans. Pourquoi cette augmentation et comment va-t-elle vous affecter? Restez à l'écoute, car on vous dit tout. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, rejoignez notre groupe Telegram Expat Canada. Vous trouverez le lien dans la description. Les frais de demande de résidence permanente, dans le cadre de la catégorie de l'immigration économique notamment, ont été ajustés pour refléter l'évolution des coûts et assurer que le service continue de répondre aux besoins des demandeurs. Cette augmentation est également alignée sur l'augmentation du coût de la vie et vise à maintenir la qualité des services offerts par IRCC. Cette hausse pourrait affecter les demandeurs de résidence permanente en augmentant le coût global de leur processus d'immigration. Il est donc crucial pour les futurs immigrants de planifier en conséquence et de prendre en compte ces nouveaux frais dans leur budget d'immigration. Pour les étudiants étrangers et les personnes venant au Canada pour un séjour temporaire, il y a également eu des ajustements des frais de l'ordre de 3%. Il est recommandé aux demandeurs de consulter le site officiel d'IRCC pour obtenir les informations les plus récentes sur les frais de traitement et de prévoir un budget en conséquence pour leur projet d'immigration au Canada. Nouveau salaire minimum au Canada annoncé dans 5 provinces. Le 1er avril 2024 marque un tournant pour les travailleurs au Canada avec l'introduction d'un nouveau salaire minimum désormais fixé à 17,30 $ de l'heure au niveau fédéral, reflétant une lutte contre l'inflation, mais aussi une réalité économique complexe. Quelles provinces sont concernées et quelles implications pour vous et votre portefeuille? Nous décortiquons les changements et leur impact réel sur votre quotidien. Île-du-Prince-Édouard. Le salaire minimum est passé à 15,40 $ de l'heure. Nouvelle-Écosse, une augmentation de 20 cents a porté le salaire minimum à 15,20 $ de l'heure. Nouveau-Brunswick. Le salaire minimum a été augmenté de 14,75 $ à 15,30 $ de l'heure. Le Manitoba passera à 15,30 $. La province de Québec passera à 15,75 $ au 1er mai 2024. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez télécharger notre liste de 100 sites d'emploi qui recrutent des travailleurs au Canada. Le lien pour avoir cette liste est juste en dessus dans la description. La dynamique économique et sociale au Canada. Alors que le Canada ajuste son salaire minimum et ses frais d'immigration, que nous révèle cela sur l'évolution socio-économique du pays? Comment ces changements influencent-ils la vie des immigrants et des travailleurs? Nous plongeons dans l'analyse pour vous fournir une perspective claire et vous aider à naviguer dans ces eaux changeantes. Votre avis compte également. Partagez votre expérience avec la communauté Expat Canada dans notre groupe Telegram ou dans la partie des commentaires. Voilà qui conclut notre exploration des récentes évolutions des politiques d'immigration, IRCC, et de travail au Canada. Ces changements sont porteurs de défis, mais aussi d'opportunités. Comment les percevez-vous? Vont-ils influencer vos plans d'expatriation ou votre vie au Canada? Partagez vos pensées en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures analyses. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, notre liste de 100 sites de recrutement au Canada est là pour vous aider. À très bientôt pour de nouvelles aventures canadiennes.